Salut à toi, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu souhaiterais simplement prendre connaissance des enseignements que la Bible m'a enseignés? Aujourd'hui, je vais t'en partager 5 car je suis de nature à beaucoup étudier. Et en regardant ces proverbes, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Alors que tu sois croyant ou non, ces proverbes, c'est des leçons morales aussi, et cela va réellement t'aider. Et j'agirai de la façon suivante. Premièrement, je vais te partager la référence du proverbe. Deuxièmement, je vais quand même te le lire attentivement avec une belle voix. Et dernièrement, te l'expliquer concrètement. Allons-y avec le premier, tiré de Proverbe 12, verset 1, qui dit: Celui qui aime la correction aime la science. La science indique le savoir, la connaissance. Celui qui hait la réprimande est stupide. Je répète, celui qui aime la science, du moins la correction, aime la science. Mais celui qui hait la réprimande est stupide. Alors qu'est-ce que cela signifie? Dans la vie, il y a du bon comme du mauvais car elle est chaotique. Tu pourrais échouer comme réussir. Mais qu'est-ce qui fera la différence? Qui face à tes échecs, tu es en capacité de les observer, de les analyser, de les comprendre, d'en apprendre d'eux. Alors là, tu auras la science, le savoir, le succès. C'est bien ce que tu veux. Mais si au contraire, face à toutes tes erreurs, tu ne prends pas la peine de les comprendre, tu fais l'aveugle, tu fermes tes yeux, tu ne sais pas de comprendre pourquoi tu as échoué, alors tu es stupide. C'est vrai. Quand tu n'as pas compris que dans la vie, il y a toujours des échecs et que pour avancer, tu dois apprendre de toutes tes faiblesses. Alors, qu'est-ce qu'il te faut retenir de ce proverbe? Disons simplement que si tu veux une bonne vie, le succès, la science, le savoir, il te faut apprendre un maximum de tes erreurs. Voilà tout. Maintenant, passons au prochain proverbe tiré de Proverbe 13, verset 20. Laisse-moi te le lire à nouveau. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît, c'est-à-dire qui apprécie les insensés, s'en trouve mal. Je répète. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Cela révèle un aspect important des connexions sociales. Ce proverbe ne t'a jamais dit par là lui et pas lui. Non. Il te dit simplement que pour chacun de tes choix sociaux, des conséquences vont en découler. Car si tu veux être une personne de valeur et que tu fréquentes des personnes sages et de valeur, tu deviendras comme elles, une personne de valeur. Mais si au contraire tu parles à des personnes qui te tirent vers le bas, quoi qu'il en coûte, un jour ou l'autre, au bout d'un moment, tu deviendras aussi une personne qui tire les autres vers le bas et tu ne pourras pas t'améliorer. Alors qu'est-ce que tu dois comprendre? Fais comme tu veux socialement, mais fais toujours attention à tes choix sociaux, parle aux personnes qui te font du bien, qui t'amènent vers le haut, et non pas aux personnes qui t'amènent vers le bas, c'est important de le retenir. C'est pour cela que je vais relire ce proverbe. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Maintenant, passons au troisième proverbe, tiré de Proverbe 14, verset 23, que j'apprécie aussi particulièrement, qui dit: Tout travail, peu importe ce que tu fais, procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La famine et la pénurie, c'est la disette. Tout travail, je répète, procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alors, cela révèle un aspect très important de notre société très superficielle. Disons que tout le monde sur les réseaux te diront 10 000 euros par mois sur TikTok comme avant cela, Lamborghini, belle maison, beaucoup d'argent, beaucoup de sexe en abondance et tout cela. Mais est-ce que c'est bon finalement? Je ne pense pas, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes parlent pour te donner des bonnes idées, te faire des promesses à l'oral, mais n'agissent pas. Et tu ne dois pas tomber dans ce cas de figure. Sache qu'il te faut simplement agir. Car le fait de parler 10 000 ans, 15 000 ans ne va pas t'aider. C'est bien un acte que tu vas poser dans le présent qui va simplement t'amener vers le succès. Alors arrête de parler, car si tu fais cela, tu n'auras rien. Mais apprends à agir en plus que tu ne parles, et là je te garantis que tu pourras y arriver. Alors qu'est-ce que tu dois retenir de ce proverbe? Dans la vie, beaucoup feront des promesses. Mais toi, fais des promesses si tu le veux, mais tiens-les pas en parlant, non, en agissant. Alors je relis quand même cette phrase. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Magnifique. Maintenant, le quatrième proverbe que j'ai pris du temps à impliquer dans cette vidéo, car j'hésitais un peu pour les non-croyants, mais c'est pertinent tout de même, c'est même très pertinent. C'est l'un des meilleurs. Alors, en Proverbe 15, verset 33 dit: La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Je répète, la crainte de Dieu enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Si tu n'es pas croyant, tu ne vas pas me croire si je te dis que parler à Dieu te permettra d'avoir la sagesse, mais moi je le crois via mon expérience. Mais qu'est-ce que toi tu dois retenir? Finalement,
Pour avoir du succès dans la vie, il faut apprendre à être humble. Et j'ai ma théorie, je ne suis pas un faible mentalement. Premier niveau de vie. Car en effet, il y a trois niveaux de connaissance de soi. Le premier niveau est le suivant. Je n'ai rien accompli, mauvaise confiance, estime de toi, tu es petit, tu ne prends pas beaucoup de place. Deuxième niveau, c'est à peu près à mon niveau, ou même plus haut que moi, tu as beaucoup accompli. Tu avances un peu dans ta vie, là tu es un peu arrogant, égoïste, mais tu restes une bonne personne, malgré le fait que les autres se sentent un peu stressés ou simplement très bien autour de toi. Mais tu prends beaucoup d'espace. Et dernier niveau, tu as tellement accompli, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais tu as tellement accompli que tu es humble. Tu ne parles pas beaucoup, tu te fais petit. Et c'est bien les autres qui t'élèvent en disant que, oh, lui, il a fait ceci, cela a monté cette marque, cette boutique, peu importe ce que c'est cette entreprise. Et là, tu te laisses monter par les autres, élever par eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ta vie, tu vas devoir arriver à ce stade. Mais pour le moment, reste humble. Sois compétitif, bosse beaucoup, fais un maximum pour y arriver, c'est vrai, mais quoi qu'il en coûte, prends toujours la peine de rester humble, car le fait de rester trop dans l'égoïsme, l'arrogance ne va pas t'aider. Le mieux est de rester petit, de bosser beaucoup et de te laisser élever par les autres. Alors c'est bien cela que tu dois apprendre de ce proverbe. Je le lis à nouveau, il est très bien. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Voilà tout. Maintenant, le dernier proverbe, oui, c'est déjà fini, mais je l'apprécie beaucoup. Il est tiré de Proverbe 17, verset 22, et qui dit: « Cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Quand on dit dessèche les eaux, c'est entre parenthèses tu. Je répète. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela illustre simplement, l'objectif de ma chaîne YouTube, de ma vie, est simplement ce que je veux inculquer chez vous. Dans la vie, tu vas te faire assaillant par beaucoup d'événements que tu ne peux pas contrôler. Tu seras triste, déprimé, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu peux contrôler? Il te faut toujours garder un cœur joyeux. Regarder le bon côté des choses. Car la vie est chaotique, tout le monde le sait, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui fera la différence, c'est que tu regardes vers l'espoir. Car la dépression, l'anxiété sociale, le stress, une mauvaise santé mentale, le suicide, cela tue. Ce n'est pas bon pour toi. Alors pour éviter d'en arriver là, pour toujours de l'espoir, des chaînes YouTube comme les miennes, tu pourrais t'abonner quand je suis de passage, d'accord? Des chaînes YouTube comme les miennes qui visent à t'aider, comme moi j'ai voulu m'aider, je veux t'aider. Alors toujours, prends la peine de chercher l'espoir et quoi qu'il arrive de regarder vers le haut. Car il y a des mauvais moments dans la vie, mais aussi des très bons. Et c'est bien ce que ce proverbe enseigne, je le relis encore avant de terminer. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Alors reste joyeux. Je pense t'avoir tout dit, car en effet je t'ai partagé les 5 principes que la Bible m'a enseignés. Si c'est le cas, tu pourras t'abonner, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Voilà tout et au revoir.